Bienvenue sur Aimez-vous, le podcast d'histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans leur transition professionnelle. À travers les histoires de nos invités, j'ai à cœur de te permettre à toi aussi de te lancer dans ta propre reconversion, pour que tu t'épanouisses dans une carrière qui te corresponde vraiment. Salut Margot, bienvenue au micro du podcast Histoire de reconversion professionnelle. Comment Merci ça va? d'être là. Ça va bien et toi? Merci. Très contente de te recevoir. Je pense que tu vas pouvoir donner pas mal de valeurs et d'informations aux personnes qui nous écoutent avec ton parcours. J'ai hâte que tu nous le racontes. Est-ce que déjà, dans un premier temps, tu peux te présenter qui tu es? Bien sûr. Du coup, je m'appelle Margot, j'ai 29 ans et actuellement, je suis coach business et leadership. Donc, j'accompagne les femmes à développer leur entreprise, développer leur activité avec un fil rouge très axé sur le passage à l'action, le fait de prendre sa place, d'assumer sa posture, d'avoir du leadership et d'en faire part dans son business. Et donc, l'idée, voilà, c'est de mettre en place des stratégies pour que les filles puissent vivre aisément de leur business, se sentir bien dans leur business et surtout s'épanouir professionnellement. Trop bien, tout un programme. Donc, tu t'adresses exclusivement aux femmes. Tout à fait. Trop bien. Bon, tu vas nous raconter un peu plus en détail ce que c'est. Mais avant que tu fasses tout ça, qu'est-ce que tu faisais? Alors, j'ai un parcours un peu long, compliqué. Avant ça, je bossais dans la défense. Je travaillais dans l'armement. Donc, j'étais en CDI dans l'armement. Donc, quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Je suis un peu la pro de la reconversion puisque j'ai fait 8 ans d'études en tout, 8 ans d'études post-bac, Ok. parce que j'ai mis un peu de temps à trouver ce qui me convenait vraiment, pour au final aller jusqu'au bout du coup d'un master en défense, suite auquel du coup j'ai eu un CDI là-dedans, et finalement voilà. Et c'était quoi les premiers choix professionnels que tu as fait dans tes études et les rebondissements qu'il y a eu pour aller vers la défense? Alors globalement, après le bac, j'ai commencé par des études de droit, comme OK. 90% des étudiants qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Je suis allée faire du droit. J'ai tenu du coup 2 ans et après j'étais vraiment saoulée de ce que je faisais. Enfin, c'était pas du tout mon truc, et il y avait vraiment cet aspect à la fois tu es un peu lâché dans la nature à la fac, mais aussi Mmh. tu te dois d'avoir une rigueur et une discipline en termes de travail pour espérer genre obtenir ton diplôme à la fin en droit, ce qui est quand même assez complexe. Et en fait, moi, je m'y retrouvais pas du tout. Donc j'ai arrêté au bout de 2 ans. J'ai fait des petits boulots et à l'époque, je me suis formée à de la prestation de beauté. Parce que j'avais rien à OK. faire et que ma mère, elle m'a dit: «Bon, tu vas pas rester comme ça, tu vas aller travailler». Et je me suis dit, j'ai bossé à la boulangerie, donc je me levais à 5 du mat tous les matins pour aller mettre des croissants et des pains au chocolat, et j'en avais marre, et donc je suis allée me former, j'ai vu un truc qui passait, je suis allée me former un petit peu en me disant je verrai bien ce que ça donne, et donc j'ai lancé en fait une première activité un peu entrepreneuriale, ce que moi j'estimais pas être un business à l'époque, Ouais. puisque je le faisais juste comme ça histoire de faire un petit peu d'argent avant de reprendre mes études. Donc j'ai repris mes études après, j'ai fait du coup une licence d'histoire géopolitique, donc que j'ai adoré. Enfin, ça m'a passionnée vraiment plus que tout, et à la base l'objectif était de devenir prof. Je voulais OK. absolument être prof au collège ou au lycée, c'était vraiment mon goal ultime, jusqu'à ce que je comprenne que les profs sont très mal payés en France, et que finalement, je pense que j'aimais plus le fait de gagner de l'argent que d'être prof finalement. Ouais. J'ai quand même continué mes études. À côté de ça, j'avais toujours du coup mon petit business dans la beauté, donc je faisais ça le week-end, en jour Tu de faisais quoi dans la beauté? des extensions de cils, je faisais des sourcils, je faisais des soins de la OK. peau, etc. Et donc je faisais ça dans ma chambre chez ma mère à l'époque. Donc c'est un peu vraiment, enfin moi je le voyais comme quelque chose juste comme ça. Je Ouais. me rendais pas compte que le truc fonctionnait très très bien et que je gagnais vraiment beaucoup beaucoup d'argent à l'époque. Bon, j'avais l'argent qui me brûlait un petit peu les doigts à ce moment-là. Donc je continue cette activité-là, et donc je passe en master. Donc je suis en master de recherche en relations internationales. Donc je passe genre 1 an à aller aux archives, à faire des recherches sur ce qui s'est passé dans les années 80, etc. Hyper intéressant, c'était vraiment passionnant pour le coup, et ça m'a apporté vraiment une ouverture d'esprit et une discipline de travail qui est géniale et qui me sert évidemment encore aujourd'hui. Et Et en parallèle, tu continues du ouais, coup les activités, ouais, waouh, donc en gros, je voulais avoir un job étudiant. En fait, ouais, j'avais mon ouais. auto-entreprise, tu vois. Et c'était génial parce que pour le coup, je choisissais vraiment mes horaires, je faisais ce que je veux, j'étais à la maison, je bougeais pas. Et encore une fois, alors à l'époque, je me rendais pas compte, j'avais 22, 23 ans, tu vois. Mais je pouvais faire genre 700 balles le week-end, tu vois. Ouais. Et j'étais en mode, Ouais, c'est énorme.
allez, pump it up, tu vois? Donc moi, Oui, parce qu'en plus, tu vivais chez ta mère, donc le côté, avoir des charges, payer un loyer, tout ça, c'était pas, une question? elles s'éclataient, genre les filles, elles arrivaient, elles leur servaient à boire et tout. Enfin, c'était une mini entreprise familiale, tu vois? Énorme. Cool en soi. Et effectivement, ça m'évitait d'avoir un job étudiant qui est parfois un peu prenant en termes d'énergie, chronophage, etc. Donc en vrai, c'était grave cool. Mais j'avais pas, enfin, je me rendais pas compte que Ouais. je montais quelque chose finalement, tu vois? Oui, tu avais pas assimilé ça à, je suis chef d'entreprise, Tout, mais pas du tout. Et puis, bon, j'espère que l'URSSAF ne tombera pas sur ça, mais à l'époque, je déclarais à moitié ce que je faisais et tout. Donc moi, je suis en mode très chill, c'est mon petit job étudiant, tu vois? Mmh. Et en fait, je m'étais pas rendu compte que c'était mon premier pas dans l'entrepreneuriat et qu'en fait, ce truc-là allait être un vrai déclic par la suite. Et à ce moment-là, si on parle en termes de besoins professionnels, du coup, est-ce que tu avais identifié que tu aimais un côté, je sais pas, plus créatif, manuel avec le côté esthétique et le côté plus, stimulation intellectuelle avec ton master? Je faisais ça juste en job. En fait, tu m'aurais dit, Ouais, je travaillais au McDo, pour moi, c'était la même chose. Alors, j'aimais ce que je faisais. Je passais des super moments avec mes clientes, etc. Et puis, j'avais, tu sais, moi, je suis très dynamique et du coup, ça me calmait quand même beaucoup. Et je remarquais pas encore que j'aimais ce côté-là, euh, mmh. tu vois, de calme, de créativité, de passion aussi dans quelque chose et le fait de prendre le temps de faire quelque chose. Et, mais pour moi, c'était vraiment comme si je bossais à la boulangerie, quoi. Ouais, tu avais absolument pas conscientisé du tout ce que tu faisais, quoi. Absolument pas. OK, et donc tu continues ton master en parallèle? Je fonce, moi je continue mes études, je suis persuadée que j'ai envie de travailler là-dedans. Donc vient le moment quand même où je me dis bon, prof, je suis pas certaine. Je suis absolument fan des relations internationales, je suis fan de la géopolitique, je vais continuer là-dedans. Et il y a un domaine qui me plaisait particulièrement dans la géopolitique, donc c'est la défense et les stratégies militaires, etc. Donc je vais faire un M2 spécialisé du coup en défense. Mmh. Et je fais en plus un double M2. Enfin, moi, je me mets toujours 10 000 trucs, tu vois. Mais donc, je fais un double M2 parce que je pensais potentiellement vouloir passer les concours pour rentrer dans la partie publique de la défense, donc plutôt en ministère, etc. Donc, je fais un double Master 2 avec une partie aussi administration publique. Et là, j'arrête mon petit business parce que du coup, je suis en alternance à ce moment-là. Et je me dis, meuf, faut faire des choix. Abuse. Ouais, tu peux plus tout faire, quoi. C'est pas possible. Et j'étais persuadée à ce moment-là que j'avais envie de bosser là-dedans. Donc je fais mon alternance pendant un an, j'obtiens mon master, etc. Et un mois après la fin, même pas 2 semaines après la fin de mon alternance, on m'envoie un message sur LinkedIn, je suis débauchée et donc je passe un entretien et je prends un CDI. J'obtiens un CDI vraiment genre 2 Ouais, semaines à la fin de mon master, un donc CDI. ça s'enchaîne, en fait, Ça s'enchaîne et de puis manière naturelle. archi naturel. C'est un CDI dans le domaine que je voulais, avec un très bon salaire dans une grosse boîte. Enfin un truc vraiment tout était beau sur le papier Mmh. entre guillemets. Donc moi j'avais arrêté mon business donc depuis un an et demi. J'y pensais plus trop. À la fin de ce business-là, j'avais quand même commencé à lancer de la formation. OK. Dans quel domaine? Là, j'en avais marre de faire de la presta, donc je formais OK. les à le faire. OK. Elles avaient une journée technique, une journée de business. Tu vois, elles avaient une journée vraiment la technique, de manière pratico-pratique comment ça se passe, et un deuxième jour où je leur apprenais à trouver des clients, communiquer sur Insta, fidéliser Ouais, donc tu rentres déjà dans le côté accompagnement business. sans le vouloir et sans le conscientiser. Ouais, Juste c'est la et suite là, logique. t'en es où dans tes études? C'est quand tu ton CDI? Les formations, je les lance juste avant d'arrêter mon business, donc juste avant de prendre mon alternance. OK. OK. Juste avant de prendre mon alternance, l'alternance arrive, je me dis ok, je fais un choix, je choisis les études entre guillemets. Donc je prends mon CDI, donc j'accepte ce CDI là, donc j'ai arrêté mon business, j'y pense plus et de toute façon j'y reviendrai jamais au final. Et je commence du coup ce poste là. Au début évidemment, ça va, tu vois, c'est quand même cool. C'est nouveau, ça correspond à ce que tu voulais faire? Et puis c'est mon premier vrai travail, tu vois, c'est mon premier Mmh. vrai poste. J'arrive, genre je suis la plus jeune de l'équipe et finalement je m'intègre très très bien. Humainement, j'ai une facilité à m'intégrer très bien aux gens, enfin ça se passe toujours très bien en général, enfin voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de sujet. Donc ça se passe super bien. J'ai des collègues hyper sympas, le salaire qui tombe à la fin du mois, il fait du bien, voilà, tout va bien en soi. Mais petit à petit, bah en fait, encore une fois, sans le voir tout de suite, en fait, je m'éteins un petit peu, tu vois. Je m'éteins Mmh. et je commence à m'ennuyer. Et l'ennui, genre c'est mon pire ennemi. Et je m'ennuie parce que je pense que c'est enfin, un tel mastodonte, cette entreprise, et c'est tellement quadrillé que tu es Ouais, c'est cloisonné. ton petit périmètre de tâches. Mmh. Puis à un moment, je me faisais trop chier, tu vois. Je me faisais chier.
Bah, disons que toi qui es dans l'action, là, la liberté d'action, elle est limitée, quoi. Même quand tu essaies d'insuffler des choses, d'insuffler des idées, d'être un peu force de proposition, mais tu sens que de toute façon, ça va être tellement compliqué Mmh. que le jeu n'en vaut clairement pas la chandelle. Et donc, petit à petit, ça me dit moins, tu vois. Et j'ai toujours, en fait, le compte Instagram sur lequel je faisais, du coup, mes prestats avant, sur lequel je partage un peu, tu sais, des trucs un peu dev perso, parce que ça reste quelque chose, voilà, qui me parle beaucoup. Genre, je continue à me développer, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts. Je lance un podcast d'ailleurs. Je lance un podcast À ce moment-là? quand je suis en alternance, je lance un podcast. OK. Excuse-moi. Quand je suis en alternance, je sais pas, j'ai une envie de pisser comme ça, je lance un podcast. Qui parle de quoi? Juste pour discuter un peu dev perso, un peu bonnes habitudes, faire 1% de mieux, de plus chaque jour. Enfin, tu vois, des sujets qui sont de toute façon un peu corrélés à tout ce qu'on fait aujourd'hui, mais qui Mmh. sont pas du tout axés business à ce moment-là, qui sont juste axés, j'ai envie de discuter avec des copines et donc je lance un podcast, tu vois. OK. Vraiment, je suis assez partisane, j'ai une idée, je le fais et puis on verra comment ça prend. Ouais. Et donc j'ai ce podcast là, donc je le partage sur mon compte Insta, donc je discute un petit peu avec les filles, tout ça, etc. Et je commence à voir que effectivement il y a un marché qui est en pleine croissance, qui est celui du coup de l'accompagnement business, de l'accompagnement un peu dev perso, mindset, etc. Et bon, bah, je regarde un petit peu ça de loin et je me dis quand même, c'est stylé. Je me dis c'est stylé. C'est stylé parce que ça correspond à tout ce que j'aime, dans le sens où il y a une vraie transmission et un vrai partage de savoir, ce qui m'anime finalement depuis que je suis petite, puisque je voulais être prof et que c'est Mmh. le truc logique, tu vois. Il y a le côté challenge de la philosophie un peu entrepreneuriale, etc. Et là, je me dis, mais en fait, meuf, t'as été entrepreneuse genre pendant 5 ans, tu l'as même pas conscientisé, mais au final, Ouais, donc là, tu conscientises en plus le fait que tu as déjà été, là, je suis en train de trouver un mix de plein de choses qui me parlent tellement et qui correspondent tellement à ma personnalité profonde. Et donc, je commence à regarder un petit peu. Bon, je suis des nanas sur Instagram, etc. Évidemment, je tombe sur une certaine Margot. Et je me dis, stylé la meuf. Mais vraiment, genre, juste comme ça, tu vois. Je me dis, ok, stylé, etc. Et donc, je commence à vraiment m'intéresser au truc. Et je me dis, je pense que j'ai un truc à faire là-dedans. Je me dis, je pense que j'ai un truc à faire là-dedans. Rien ne... Enfin, j'ai rien à perdre d'essayer de modifier un petit peu mon compte pour aller plus vers quelque chose comme ça. Mmh. Et d'essayer, voilà, de voir si ça peut intéresser, s'il y a un marché à prendre, s'il y a des nanas qui sont potentiellement intéressées, etc. Mais le truc m'a dit dès le début, en fait. Évidemment, il y a un petit syndrome de l'imposteur et d'illégitimité qui vient me dire, ma belle, genre t'as fait des études en défense, genre qu'est-ce que tu vas aller proposer du coaching business, tu vois? Et après, Là, tu es déjà à ce stade-là, alors que tu es au démarrage, tu es déjà en train de te dire que ça va prendre la forme de coaching business? non, je me dis, non, là-bas, je suis en mode, je vais accompagner des nanas, tu vois. Je vais faire en fait ce que je faisais en formation il y a Ouais. quelques années. Je vais essayer de le faire en accent plus au truc sur de la communication réseaux sociaux, ce genre de choses. J'avais le sentiment d'avoir un peu une facilité là-dedans et surtout une facilité Mmh. à transmettre ce que j'avais envie de transmettre. Et je me suis dit, au début, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et à la base, mon envie était d'accompagner uniquement les nanas qui avaient des side business, donc des business à côté de Ouais. leurs études. Je me disais, des étudiantes qui ont envie de lancer un business, c'est sûr qu'il y en a, et des nanas qui sont en CD qui ont envie de lancer un business aussi. Donc à la base, c'était vraiment uniquement axé sur ça. Et OK. donc je commence à faire des posts un peu sur Instagram, bon pourris à l'époque évidemment. Voilà, Bah oui, il faut bien commencer quelque part. exactement. Et juste pour la timeline, là, on est toujours, tu es en CDI, dans la défense et du coup, toi, tu lances toi-même un side business? Exactement. OK. Là, j'y pense uniquement. Oui, tu y penses. Je suis vraiment juste dans qu'est-ce que ça pourrait donner potentiellement. À ce moment-là, donc, Margot lance son deuxième Beast Challenge à l'époque. Je le suis en me disant, en tout cas, on verra bien. Est-ce que tu peux expliquer un peu pour les personnes Oui, qui bien sûr. connaissent pas ce que c'est Margot, le Beast Ouais, Challenge, tout ça? Est-ce que ça génère chez toi aussi? ouais, bien sûr. Donc, effectivement, je commence à suivre donc Margot Cunego sur Insta, qui est du coup la fondatrice de Boost Ton Biz, qui est une formation business qui est pionnière sur le marché. Et à l'époque, elle propose du coup des challenges gratuits, donc c'est quelques jours où elle propose de la valeur gratuitement pour ensuite entrer du coup dans la formation. Et à ce moment-là, moi, je suis absolument pas dans ce marché-là. J'ai aucune connaissance de ce qui se fait Mmh. sur le marché en termes de formation, en termes d'accompagnement. Genre, la seule personne que je connais, c'est potentiellement Yumi Denzel, tu vois, parce qu'il y a Mmh. un big concours, mais ça s'arrête là. Genre, ma Ouais, connaissance ouais. s'arrête vraiment là.
Mais je me dis, en fait, j'aime bien cette nana, tu vois, genre j'aime bien l'énergie qu'elle a, genre je sais pas, je sens quelque chose, tu vois. Et donc je fais ce challenge-là gratuit, un peu en mode, vas-y, on verra. Mais on verra, mais en même temps, je suis grave investie, genre je suis au travail et genre j'imprime les workbooks à l'époque qu'elle faisait. Et genre je les remplis au taf, tu vois, parce qu'en fait j'avais tellement rien à foutre au taf, j'étais Ouais. tellement en ennui mortel que j'essayais de m'occuper comme je pouvais. Et donc j'aime bien ce qui se passe, mais je suis pas non plus en mode waouh, dinguerie, je vais rejoindre Ouais, c'est pas la grande révélation. pas du tout. Je suis en mode bon, parce que je suis aussi moi-même dans une dynamique de bon, on verra bien, tu vois. Je suis pas encore un truc de je vais monter quelque chose, ça va devenir comme ça, etc. Donc ça suit un peu de toute façon la dynamique naturelle dans laquelle je suis à ce moment-là. Et elle fait du coup son live de clôture, le fameux. Et là je me dis ok, C'est c'est de ça dont j'ai besoin. ouais. Et à l'époque, Boostombies est à 1 900 €. Donc pour info, aujourd'hui il est à 4 200 €, il me semble. Donc j'ai fait une affaire. 1 900 €, mais pour moi à ce moment-là, mais jamais de la vie, j'investis 1 900 €. Genre, pour moi c'est inconcevable, et c'est inconcevable d'investir dans quelque chose comme ça alors que genre je suis même pas sûre de ce que j'ai envie de faire. Mmh. Donc je calcule pas. Je ferme l'ordi, je calcule pas. Et Ouais, tu restes bloqué sur le côté financier, quoi. oui, oui, et puis en fait, si tu veux, encore une fois, ma phase de conscience, elle était tellement pas avancée aussi sur ce dont j'avais besoin à ce moment-là et sur ce que j'avais envie de créer, que pour moi c'était, enfin c'était C'était incohérent, tu prématuré. vois. Ouais, Mmh. ça correspondait pas du tout à mon besoin du moment, etc. Et en fait, je me réveille 2 jours après et je me dis vas-y, j'y vais, j'achète. Et qu'est-ce qui change en 2 jours? J'en sais rien. Euh, OK. si il se passe quelque chose là-haut, je pense qu'il se passe un truc de, en fait, je pense que j'arrive inconsciemment à identifier si l'opportunité elle est bonne ou pas. Et là, je me dis, je sens que je sens qu'il y a quelque chose. Mmh. Je sens que ça va me servir, je sens que, je sais pas Ouais. comment, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que j'y aille. Et je me dis, bon allez, je vais faire confiance à mon intuition, j'avais jamais investi sur ce genre de choses. Ah ouais, c'est pas un comportement qui est naturel dans le salariat parce qu'en général, Les formations, nos formations, elles sont payées, c'est ça. Donc on conscientise pas ni le au tarif. niveau de la qualité de la formation, des e-learning, etc., Mmh. en salariat, tu te dis, ça vaut pas le coup que je paye 2 000 € pour ça, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Donc effectivement, à ce moment-là, je me dis, bon, je tente. Et donc j'entre dans la formation. Euh, Très honnêtement, Margot, si tu nous écoutes, sorry, mais très honnêtement, moi, je consomme pas trop la formation. Parce que j'ai pas le time, parce que tout ça. Sauf que une semaine après, vraiment, genre, je suis rentrée dans Boost Biz, une semaine après, elle lance les ambassadrices. Donc les Ouais. premières ambassadrices. Je me dis, vas-y, j'y vais. Encore une fois, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui me pousse et donc j'y vais. Donc les ambassadrices, en fait, c'est des sortes de commerciales Ouais, pour vendre le programme pour les personnes qui connaissent pas tout à forcément. fait. Oui, oui, bien sûr, tu as raison de préciser. Et je me dis, vas-y, je connais pas le programme, mais je sais pas, j'y vais, on verra bien. Et à l'époque, on devait faire une vidéo de présentation du programme, comme si tu, voilà, t'étais commercial et que tu voulais le vendre. Et je lui fais une vidéo de présentation, elle me dit, vas-y, viens, t'es prise. Je dis, ok. Et en fait, tout se fait comme ça. Ouais, Tout se naturellement. fait en mode, ok, j'y vais, ok, ça marche, ok, j'y vais, tu Tu vois. saisis les opportunités, quoi. Exactement. Et donc je rencontre les autres ambassadrices à l'époque, et en fait se crée un peu une émulsion de groupe quand même. Enfin, il y a quelque chose qui se passe, tu vois, humainement parlant, en termes d'énergie et tout, il y a vraiment quelque chose qui se passe. On se rencontre en vrai, je m'entends super bien avec les filles, je rencontre Méline, qui est le bras droit de Margot, je rencontre Margot, etc. Enfin, tout se passe super bien. Et donc je lance vraiment mon business. Mais en fait, je le lance pas parce que je suis rentrée dans une formation où je me suis fait accompagner, je me lance parce que autour de moi, j'ai genre 10 nouvelles meufs qui sont en plein dedans et qui me disent mais meuf tu peux grave le faire, mais meuf ton idée elle est trop bien, mais meuf il faudrait que tu essayes ça, il faudrait que tu fasses ça, et je les vois Mhm. genre tellement travailler au quotidien, avoir de la discipline en termes de boulot et tout. En fait elles m'ont enfin j'ai le sentiment qu'elles m'ont insufflé les bonnes valeurs entrepreneuriales dès le début. Donc Et en fait, le fait d'avoir un entourage entrepreneurial, ça a déclenché chez toi l'envie de lancer toi aussi ouais, ton alors, activité, quoi. pas tant l'envie, mais elles m'ont lancé dans l'action en fait. Ouais. Et j'avais l'envie mais je faisais pas encore, j'attendais. Mhm. Je savais pas si ça c'était une bonne idée, si ça c'était une bonne idée. Et en fait, le fait d'être avec elle, j'étais en mode, bah, de toute façon, je le fais, tu vois. Genre, c'est une évidence, en fait. Je le fais, on verra bien ce que ça donne, on verra bien ce qu'il y a Ouais. à optimiser, à changer, etc. au fur et à mesure. Mais là, ma seule option, c'est d'y aller. Donc, je suis toujours en CDI à ce moment-là. Et donc, je lance mon entreprise officiellement donc en avril 2023. Donc, il y a
Ah 2 ans. bah, moi aussi. Oui, On a le même anniversaire. pas le même anniversaire. Et donc je lance ça. Donc juste au début, je communique sur Insta. Je sais pas trop encore ce que je vais proposer en termes d'offres, etc. Donc cet entourage-là hyper. Donc toi, tu es le parfait exemple, en fait, de, lance-toi même si tu es pas sûr, quoi. Mais bien Le sûr. truc qu'on répète à tout Mais va. j'étais ni sûre, ni prête, j'avais pas d'offre, je ne savais même pas ce que c'était le principe d'un client idéal, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que moi, la seule expérience entrepreneuriale que j'avais, c'est, j'ai lancé de la prestat de beauté à un moment, je communiquais sur Insta, les filles, elles venaient à moi, et en fait, même si ça se faisait hyper naturellement et que ça marchait très bien, euh, j'avais pas du tout l'état d'esprit d'analyser ce qui se passait, d'essayer de comprendre, Mmh. d'essayer de voir comment je pouvais améliorer, etc. Parce que moi, encore une fois, je mettais pas trop d'importance sur ce truc-là, puisque c'était Ouais. juste mon petit job étudiant, tu Et vois. puis ça marchait comme ça, donc Exactement, pas besoin de l'analyser, tout à fait. De rendre la chose un peu complexe, tu vois. ouais, ouais. Et effectivement, moi, je savais rien. Enfin, je savais ce que j'avais envie de transmettre. Je savais que j'avais le feu de transmettre de la confiance, du leadership, de la posture, etc. Mais il fallait que j'apprenne plein d'autres choses, Mmh. tu vois. Et donc, j'ai commencé à me former, que ce soit avec Boost on Biz, mais aussi avec plein d'autres choses, des podcasts, des livres. Enfin, j'ai bouffé tous les livres business qui existent, tu vois, toutes les vidéos YouTube qui existent. J'aime beaucoup apprendre, donc forcément, ça facilite aussi la chose. Et je me dis, ok, en fait, tout ce que j'ai en tête et tout ce que je transmettais dans les formations que je faisais avant, en fait, ça correspond à de vraies notions business, à de vraies notions marketing, et j'ai juste pas les mots, et je n'avais juste pas les mots à mettre dessus. Mais, ok, Maf, t'as des choses à dire quand même, tu vois. Mais effectivement, j'étais zéro prête. J'étais zéro prête à ce qui m'attendait. J'étais zéro prête à. Je tâtonnais quand je communiquais, je tâtonnais sur la création de mon offre, etc. Et donc, je crée quand même une offre au final. Donc là, on est en avril, je rencontre les filles, etc., machin, juin, juillet, et en août, je lance ma première offre. Donc à OK. l'époque, c'était 5 séances de coaching. Enfin, je sais plus le prix, mais c'est assez hallucinant. Je crois que c'était 5 séances de coaching avec des workbooks et tout, et je crois que c'était genre 97 €, tu vois. Ah oui. Ouais. Faut Ouais. bien démarrer quelque part, voilà, Ouais, ouais. faut démarrer quelque part. Et encore une fois, j'avais pas envie d'attendre. J'avais pas. En fait, moi, je déteste être dans l'attente. Je déteste être dans une posture où je suis pas dans l'action, où je fais pas quelque chose, où je prends pas entre guillemets un peu le contrôle de ce qui se passe, tu vois. Mmh. Et donc je me disais, je le fais, on verra bien. Et donc j'ai une cliente, deux clientes, trois clientes. Cool. Tu vois, genre il y a mes premiers sous qui rentrent. Et, euh, et donc il y a un switch qui se fait aussi avec Margot, c'est que je passe d'ambassadrice à référente ambassadrice. Donc en gros, le projet gratuit sur lequel on était, il grossit, il grossit, il grossit. Donc on a de plus en plus besoin d'ambassadrices. Et donc il y a un moment où je passe d'ambassadrice à référente des ambassadrices pour gérer du coup toutes les filles qui rentrent et qui deviennent ambassadrices. Coucou, Emma. Oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et, euh, et donc trop bien, donc ça se passe super bien. Et à côté, donc je continue à développer mes petites offres comme ça. Mais encore une fois, je suis pas encore hyper alignée avec ce que je fais. J'adore ce que je fais avec Margot. Sur ça, je suis archi alignée. Mais je suis pas encore 100% alignée avec ce que je fais dans ma... Tu pas encore, la posture que tu aimerais avoir, quoi. Tu vois, je fais des petits coachings. Tu vois, c'est des Mmh. petites offres. Ouais, tu minimises. Ouais, c'est mignon, c'est chou, tu vois. Genre, Bah, faut commencer comme on te bien sûr, disait, faut bien commencer quelque part, hein. peut-être, tu vois, genre 1 000 €, 1 000 € par mois, ce qui est trop bien en vrai pour un début. Et en plus, encore une fois, c'était juste de l'argent de poche. Genre, j'ai encore mon CDI, j'ai encore Ouais. 3 000 balles qui tombent chaque mois net, tu vois. Donc, tout va bien. Mais, donc ça continue, ça continue, ça continue. On arrive en janvier du coup 2024. Donc à ce moment-là, je suis toujours en CDI. Encore une fois, ça switch un petit peu avec Margot. Je change un peu de mission avec elle. Donc on est plus là sur une partie stratégie marketing un petit peu plus globale. Donc je laisse un petit peu le côté ambassadrice. Donc on est en janvier 2024. Il y a les fêtes. Donc les fêtes sont passées et donc je retourne au boulot après 2 semaines de vacances, puisqu'on ferme pendant 2 semaines. Donc je retourne au boulot après 2 semaines de vacances. Je prends la voiture, je monte dans la voiture, je roule, et je fais une crise d'angoisse sur la route. Une crise d'angoisse, genre je suis en sanglots sur l'autoroute, je suis à 110 en sanglots, et je me dis je vais crever, tu vois. Et en fait, je comprends pas ce qui se passe. C'est-à-dire que, enfin, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu sais, la partie un peu factuelle de mon cerveau me dit, mais Margot, pourquoi tu te plains? Tu vois, Ouais. genre t'as un boulot Tu à pas le droit de te plaindre, 20 en minutes de gros. chez toi, t'es super bien payé, t'as du télétravail genre autant que tu veux. Je faisais de plus en plus de TT parce que bah j'étais saoulée d'y aller, tu vois, parce que je me faisais chier.
et t'as des super collègues, tu fais autant de télétravail que tu veux. Genre, t'es dans un Ouais, genre les conditions sont parfaites, bien tu sûr, pas le t'es droit dans un de super dire que ça te plaît endroit. pas. Tu sais, c'était une boîte où genre je prenais mes billets d'avion pour aller genre en vacances perso, tu vois. Et genre, ils Mmh. me remboursaient genre 70% de mes billets d'avion. Enfin, on est sur des avantages de fou furieux, tu Ouais. vois. Et j'étais en mode, mais en fait, pourquoi enfin, qu'est-ce qui va pas dans ton cerveau? Genre, qu'est-ce que tu veux de plus, tu vois? Genre, t'as fait 7 piges d'études pour arriver là, t'as un bon salaire, un bon job dans une bonne boîte, tu vis avec ton mec, tout va bien, tu vois. Genre, qu'est-ce que tu veux, en fait? En fait, bah, ce que je veux, c'est, Tout quitter. ouais. Et en fait, j'avais déjà, j'en avais parlé avec ma mère. En décembre, je lui ai dit, ouais, je sais pas si je vais rester encore longtemps dans mon boulot et tout. Et forcément, ma maman, que j'aime d'amour, mais elle m'a dit, oui, mais t'es bien payé, t'as des avantages, et non, non, Bah, c'est non. le côté sécurité, hein. Bien sûr, bien sûr. Et en plus, j'avais quitté du coup chez ma mère 3 mois avant pour m'installer du coup ailleurs. Et donc en fait, j'étais aussi dans ce truc de j'ai pas envie de démissionner, je suis encore chez elle, enfin c'est pas qu'elle va me prendre la tête, mais en fait elle va me faire peur. Tu vois, elle va me Ouais. faire. Donc voilà, donc il y a cette crise d'angoisse qui se passe là tout début janvier. J'arrive au travail, je vais sur Word, j'écris une lettre de démission, je l'imprime, je la pose sur le bureau de mon boss, tu vois. Ah ouais, bah, action, hein, toujours l'action. Ça Toujours drive. là-dessus. En fait, là je me suis dit, c'est hors de question qu'à 26 piges, je pleure en allant au travail. Genre, c'est hors de question. Mmh. Tu Putain, laisses pas les choses s'installer, en tout cas. il y a un élément hyper important. Vas-y, dis-nous. Ok. Ouais, mais du coup, ça nous fait un retour en arrière. C'est pas grave, on peut Ok. faire des flashbacks. On fait flashback. Il y a quelque chose qui a été toujours très important pour moi et qui est un peu le fil rouge de tout ce que j'ai fait depuis le début, c'est l'indépendance des femmes, le fait que les femmes se sentent bien au travail, qu'elles se sentent respectées et à l'aise dans la société, dans le monde professionnel, dans ce qu'elles font, etc. Et juste après mes études, enfin, je venais de finir mes études, il me restait genre 6 mois d'alternance. Et donc, juste après la fin de mon diplôme, je monte une asso avec une de mes meilleures. OK. On lance une asso qui avait pour objectif, du coup, d'accompagner et d'aider les étudiantes. Donc, on est toujours sur un truc très, très féminin, tu vois. Les étudiantes et jeunes femmes, du coup, à trouver leur alternance, trouver leur premier CDI, en tout cas à s'implanter À s'intégrer. ouais, à s'intégrer professionnellement comme il faut. Et donc, on était plutôt sur des profils de jeunes femmes dans des milieux assez défavorisés. Donc, il n'y avait pas forcément accès à toute l'information, à tout Mmh. passer en termes d'orientation possible, etc. Donc, nous, on faisait en Tu sorte de leur apporter, facilitais. exactement, de leur apporter toute cette information-là et leur donner un petit peu les codes aussi en termes de CV, de lettre de motivation, d'entretien, etc. Donc, c'est toujours un truc qui a été important pour moi. Mmh. Et genre, je me disais, même genre, et on avait, petite anecdote, on avait fait un TikTok à l'époque, en mode si tu cherches une alternance et tout, genre écris-nous. Et on avait reçu 7000 mails. Ah ouais. Ouais. Genre, c'était un truc de ouf. Genre, j'avais recruté des gens et tout pour nous aider à traiter les mails. Enfin, c'était un truc de fou, tu vois. Et Elle existe encore, cette asso? non, enfin, elle existe encore dans le sens où elle est encore ouverte, mais du coup, Elle fonctionne plus? à la base, ce que je fais, je le voyais un peu comme la filière commerciale de l'association. Tu vois. OK. L'idée était un peu toujours d'insuffler de l'envie, enfin, une indépendance et un épanouissement professionnel chez les femmes, tu vois. Donc elle existe encore, mais on ne travaille plus dessus pour l'instant. Ouais. On avait besoin de faire de l'argent avant Ouais. d'aider les autres. Mais en gros, je Oui. me dis, genre meuf, t'as aidé genre des centaines et des centaines de jeunes femmes, d'étudiantes à trouver leur voie, à se sentir bien, à gérer leurs entretiens et tout. Et genre toi, là, tu chiales en allant au boulot. Genre, jamais de la vie, tu vois. Ouais, mais du coup, ça fait le déclic en te disant: «Bah, dans mes valeurs, c'est pas OK que moi j'aide les autres à se sentir bien et que moi ça aille pas». Au bout de ma vie, tu vois. Mais encore une fois, t'as toujours le côté, mais en fait, pourquoi tu pleures? Genre, Bah, ça, je trouve que c'est assez, marqué, notamment quand tu parles de ta maman, tu vois? Le côté sociétal de le CDI, la sécurité, le salaire, comme quand tu te présentes, tu vois, c'est-à-dire t'arrives dans quelque ouais, part et tu te dis bah, salut et tout, bah, je m'appelle Margot, je travaille chez nanana, ouais. tu vois. Donc tout de suite, ça te place, il y a un marqueur social hyper fort par rapport à ton poste, tu vois. Et donc bref, donc on revient au moment où je pose ma dème et je rentre et je dis à mon mec, j'ai démissionné. Il me dit quoi? T'as quoi? J'ai dit ouais, j'ai démissionné. Genre, il me reste 3 mois de préavis, j'ai démissionné. Ça y est.
genre je quitte la boîte, tu vois? Toi, la peur, elle est de côté, quoi. Y a pas c'est pas Elle ça est qui t'empêche franchement, elle est d'avancer. grave de côté et puis, Trop bien. surtout, moi, au moment où je démissionne, genre j'ai perdu mon père genre 4 mois avant et je suis en mode: «J'en ai Ouais. pas je m'en fous», genre. Puis encore une fois, genre j'ai 7 piges d'études derrière moi, s'il faut retrouver un travail, je le retrouverai, tu vois? Genre, c'est pas ce qui manque vraiment Mmh. et en fait, je me disais: «Quoi qu'il arrive, même si genre je veux lancer mon business et que ça marche pas, je retrouverai un taf. Juste là, dans ce travail-là, genre je me sens mal, je peux plus», tu vois? Ouais. Et donc j'ai 3 mois de préavis et en fait, je le dis pas à ma mère. OK. Je le dis à ma mère que lorsque j'ai fini mes 3 mois de préavis. Je lui dis: «Écoute, j'ai démissionné, ça y est», et elle me dit: «Quoi?» Même réaction, tu vois? Mais genre et puis elle me regarde, elle me dit: «Bon OK, vas-y, Bah, de toute façon, elle a pas de vas-y, pouvoir là-dessus, hein. all in, tente tout, fais ton truc à fond et puis tu verras comment ça se passe». Elle me dit: «Je suis certaine que si» elle m'a dit: «Je suis certaine que tu as une idée en tête, tu y vas, donc genre je m'en fais pas», tu vois? Elle me dit: «Oui, c'est un peu la peur de bah, tu es ma fille et Mmh. tout, j'ai envie que ça aille bien pour toi, donc forcément il y a aussi la peur financière et tout, mais vas-y, genre je te fais confiance». Donc je finis mes 3 mois de préavis. Donc on arrive il y a 1 an pile, donc en avril 2024. Je suis libérée de mon taf, et je commence à avoir, des prestations. Du coup, dans mon business, je lance un peu des prestats comme ce que je fais pour Margot. Donc de la strat market, mais un peu opérationnelle quand même, Mmh mh. avec, des nanas qui sont, un peu des leaders aussi de ce marché-là. Et encore une fois, je me mange une gifle, tu vois? Je mange une gifle parce que je suis en mode, bah non, c'est pas non plus ce que j'ai envie de faire. Donc là, je me dis: «Putain, le bilan à 1 an, c'est que, OK, j'ai lancé mon business, j'ai fait un petit peu d'argent, c'est cool et cetera, mais genre je suis pas du tout alignée avec ce que je fais et j'étais de moins en moins alignée avec ce que je fais avec Margot et c'est pas du tout par rapport à elle ou quoi, c'est vraiment genre Mmh. juste la prestation en Ouais, elle-même», tu vois? ce que Genre tu j'avais faisais en besoin termes de mission. ouais, j'avais besoin d'incarner quelque chose et j'avais pas le sentiment de l'incarner et hem et en plus avec, Margot, on a eu vraiment ce truc, de coup de cœur amical qui en plus venait, fortifier le truc de il faut que je sois présente, tu vois? Mais du coup, je développe un peu donc cette presta-là sur d'autres personnes et en fait non, tu vois? C'est pas ça. Et du coup, pendant 2 mois, donc après ma démission, pendant 2 3 mois, je suis en mode: «Oh, je suis pas à ma place du tout», tu vois? Et en fait, je suis malheureuse à ce moment-là. Je suis grave malheureuse dans mon Ouais, business. puis tu te dis peut-être, «J'aurais pas dû démissionner» ou Bien «Pourquoi sûr! j'ai fait ça?» Ouais, j'avais le sentiment d'avoir démissionné d'un salariat pour retourner dans un salariat, Ouais. tu vois? Et j'avais l'impression d'être, encore une fois, sous les ordres de personnes. J'étais pas non plus hyper alignée avec, ce que faisaient les autres nanas avec qui je bossais. Donc en fait, c'était un tout et je me disais: «Mais en fait, putain, ça vaut peut-être pas le coup», tu vois? Tu sais, genre, je me Mmh. réveillais, j'étais en stress d'allumer mon WhatsApp. Mais Ouais. genre l'angoisse, genre, qui te Et en prend. même temps, c'est aussi rassurant, je trouve, et peut-être que ton cerveau, il est allé chercher ça aussi, de passer de salarié à, entrepreneuriat où j'ai quand même d'autres gens sur qui m'appuyer. C'est pas que mon business, je prends pas tous les risques, je prends pas toutes les responsabilités et ça fait une transition finalement. Tu sais que tu as tes factures à la fin du mois qui sont payées. Donc tu sais que, enfin voilà, tu as un prévisionnel sur ton CA aussi qui est rassurant. Ouais. Et de toute façon, il fallait que je passe par là, évidemment, tu vois? Ça Mais voilà, engrange aussi l'expérience et savoir ce que tu veux, ce tout que à tu fait, veux plus. 100%. Et je cracherai jamais dessus, évidemment. Mais à ce moment-là, je suis mal de ouf. Je suis vraiment pas bien, tu vois? Et donc je cogite pendant 2 mois. Je réfléchis. Donc je continue les prestats parce que, bah, Mmh. faut bien bouffer quand même, tu vois? Bah oui. Et donc, encore une fois, enfin, j'avais un petit peu de coaching par-ci, un petit peu de coaching par-là. J'avais lancé une nouvelle offre à 490 €, genre c'était l'offre la plus chère que j'avais vendue, tu vois, avec du coaching, un suivi sur WhatsApp, etc. Donc genre j'avais 2 clientes avec ça, donc plus des clientes en prestation de service et tout. Donc il y avait du CA qui rentrait, donc c'est grave cool. Mais encore une fois, je suis pas à ma place, quoi. Genre je sens que je suis pas à ma place Mmh. et je sens qu'il manque quelque chose. Donc j'arrête tout. Je coupe tout. J'arrête toutes les prestations. Je me dis: «OK, c'est pas grave, je vais pas gagner d'argent pendant 2 mois». Enfin, à ce moment-là, je sais pas que ça va durer 2 mois, mais je suis en mode: «Vas-y, je vais pas gagner d'argent pendant quelques mois, c'est pas grave, il faut que je trouve». Donc ça, c'est quelque chose qui t'a jamais fait peur, de te retrouver sans ressources? Non, après, je peux compter, enfin, je pouvais compter sur mon copain. Enfin, Tu avais voilà, du il y a soutien aussi à côté, ouais. voilà, il y a aussi le truc de, je dis pas de faire du all-in alors que tu as des contraintes, matérielles et financières, tu vois? Mmh. Et j'estime être privilégiée sur ce point-là, dans le sens où je pouvais ne pas faire rentrer d'argent. Il y a pas de souci, j'avais un peu d'argent de côté aussi. Voilà, j'étais pas dans une pression financière et forcément, il faut être conscient Ça que aide. ça aide évidemment, tu vois? Mmh. Et tu vois, c'est ça aussi, c'est qu'on voit beaucoup de trucs sur les réseaux. Oui, mais vas-y, lance-toi, même si t'as pas d'argent de côté, même si t'as pas de plan B, même si ouais, mais ouais, c'est hyper facile de dire ça quand tu es
tu vois. Alors qu'il y a des gens qui ont toujours connu des difficultés financières, etc. Et leur dire ça, genre, pour moi, c'est... Ouais, et puis il y a aussi, quelles sont tes contraintes, Bien est-ce que tu as sûr, des enfants? Est-ce que tu as un vraiment, prêt? bien sûr. Tu peux pas tout lâcher du jour au lendemain Clairement. Moi, je et ne savais plus qu'en avoir du fait, tout de ressources. je pouvais, genre, ne pas me soucier de payer le loyer pendant 3 mois. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci, tu vois. Donc, forcément, ça, encore une fois, ça facilite la prise de décision. Mmh. On va pas se mentir. Ouais. Ça En tout cas, ça facilite permet d'aller plus la vite. tête, tu vois. Ouais, 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 carrément. Donc j'arrête tout. Et donc je réfléchis. Je me dis, j'ai vraiment envie d'accompagner des meufs à développer leur business. Moi, j'avais pas envie d'accompagner des meufs à trouver leur idée. Ouais. Ouais, sur ça, on n'est pas pareil. Moi, j'avais vraiment envie qu'elles aient déjà Mais quelque on a quand même la même mission bien de sûr, que 100%. les femmes s'épanouissent, et qu'elles soient, bien dans leur travail, qu'elles trouvent leur place. Ça arrive juste pas au même moment. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, on est complémentaires du coup. Exactement. Et donc, je voulais qu'elles aient déjà un business de lancer et qu'on soit dans justement de la stratégie marketing, de Mmh. l'optimisation, analyser ce qui marche pas, analyser ce qu'on peut faire, etc. Enfin, moi, j'aime vraiment avoir, tu vois, une vision exhaustive de ce qui se passe déjà et qu'est-ce qu'on peut venir faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut optimiser, etc. Genre, tu vois, changer juste des petits paramètres Mmh. par-ci par-là et de manière hyper stratégique finalement. Et à ce moment-là, tu t'auto-analyses toi-même sur ce qui te manque, ce qui va pas. Quand tu dis que tu cogites, Ouais, est-ce qu'à ce moment-là, tu te fais bien sûr. accompagner ou est-ce que tu es Ah non, toute seule et tu te débrouilles? je suis toute OK, seule, mais j'ai un entourage de fou, encore une fois. ouais. Et genre ça, c'est la plus grande chance que j'ai eue dans l'entrepreneuriat, c'est que j'ai un entourage, entrepreneurialement parlant, de fou Mmh. furieux, tu vois? Genre vraiment, mes business friends, elles sont incroyables. Et en fait, ça aide tellement parce que ça te porte vraiment au quotidien et ça te permet de brainstormer même si tu brainstormes pas. Enfin, tu vois, on est autour d'une bouteille de vin et juste on discute et en fait, ça te donne des Mmh. et Ouais. genre, vraiment, la plus grande richesse que j'ai eue dans l'entrepreneuriat, c'est ces meufs-là, vraiment, 1000 fois. Donc, je suis pas accompagnée, mais j'ai un entourage de fou. Bah, tu es accompagnée, on va dire, officieusement, Exactement. finalement. Mais c'est ce côté, brainstormer, pouvoir, échanger sur tes idées. Et tout, c'est hyper riche en termes d'échanges. Ouais, Et, et ça t'ajoute aussi le côté un peu, ouais, chill, tu vois. Genre, les gars, sans ok, pression. on sauve pas de vie, tout va bien se passer, on a une super mission, on a envie de faire plein de choses, mais tranquille, tu vois. Et donc, encore une fois, j'ai eu vraiment cette chance-là de pouvoir déjà être assurée de pas, enfin, avoir moins de contraintes financières et matérielles déjà, et puis d'avoir vraiment un entourage business sur lequel je peux compter à 1000%. Ouais. Et donc je me dis ok, je vais lancer un accompagnement, ça va être mon offre signature, mon truc, c'est le début genre d'un mouvement global. Enfin, je vois déjà le truc très très loin, tu vois. Et je lance le bêta test de mon offre, qui est toujours mon offre actuelle, du coup la leader. Et je lance du coup le bêta test en juin 2024 avec du coup 10 meufs qui acceptent de me faire confiance. Je les aime d'amour. Et on lance du coup cet accompagnement-là qui est l'accompagnement qu'il me fallait à ce moment-là. Mmh. Ouais, encore une fois, tu crées ce dont Ah toi bah, tu as sans besoin ou ce qui te il y a pas de ressemble. secret en vrai, on va pas se mentir, tu vois. Mmh. Et donc c'est 3 mois intensifs, passage à l'action, stop aux excuses, on avance, on avance, on met en place des stratégies, on met en place, on renforce aussi la confiance en elles, la confiance en leur posture entrepreneuriale. À ce moment-là, j'ai un peu moins conscience encore de l'aspect posture, leadership, etc. Mais ça commence à germer un petit peu. Pour l'instant, on est vraiment sur du business pur, entre guillemets. Et donc, je lance un bêta-test en me disant, bon, j'aimerais bien qu'il y ait quelques meufs. Carton plein, il y a 10 meufs pour le bêta-test. Je me dis, ok. Je fais mes premiers 10K, premiers 15K. Je suis en mode, stylé. Il y a peut-être quelque chose à faire, tu vois. Le bêta-test se passe divinement bien. Les filles, elles sont ravies. L'énergie qu'il y a dans le groupe et tout. Enfin, vraiment, je suis en mode, là, je suis à ma place, tu vois. Là, je Et suis qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait que là, c'est le bon. mon truc. Tu vois, c'est mon idée qui vient de mon cerveau, qui devient réelle et qui impacte des meufs. Mmh. C'est ça qui fait que je me sens à ma place. Tu vois, c'est pas tant le fait de gagner de l'argent, c'est pas tant le fait de faire du CA et tout. C'est vraiment genre, c'est mes petites mains qui vont créer un truc et qui impactent des meufs. Genre, je suis en mode, waouh. Tu es fière à ce moment-là, du Oh, coup, je de suis ça? trop fière. Oh, mais je suis tellement fière. Et je suis tellement fière quand les filles, et c'est encore le cas aujourd'hui, tu vois. Et ça, je suis trop contente de garder cette capacité à, genre, m'extasier devant le moindre message, le moindre retour. Genre, dès que les filles me font des retours, je suis en mode, genre, elle me dit ça à moi.
Et tu sais, C'est genre, en moi fait, qui ai fait ça. un câlin à moi-même, tu vois ce que je veux dire? Genre, ça me fait trop Complètement. plaisir. Et je suis en mode, OK, je suis sur la bonne voie, je suis dans la bonne direction, etc. Et donc, je fais un autre lancement, donc je fais un vrai lancement en septembre. J'ouvre 15 places, il y a 22 places qui partent. Waouh. Ah ouais. Et en fait, je raconte cette anecdote tout le temps, mais en gros, genre, les places sont parties en 3 stories. Genre, j'ai fait 3 stories, les places sont parties. J'étais en Et mode, donc là, toi, t'étais préparée à avoir plus de personnes que mais ce que pas du t'es. tout. Mais pas du tout, mais tu mets le doigt sur quelque chose, Emma, parce que pas du tout. Et je pense qu'on fait à chaque lancement, tu fais un peu tu fais quelques erreurs, tu fais des choses bien, tu fais des choses un peu moins bien. Je pense que Normal. mon erreur principale sur ce lancement-là, ça a été de prendre autant de personnes. Mmh. Parce que bah t'as l'aspect oh, je fais du chiffre d'affaires, tu Je vois. vais pas dire non, je vais pas Je vais pas dire refuser. non, je vais pas refuser, tu vois. Et moi je suis très partisane du plus je reçois de l'argent, plus j'ai de l'impact en fait, tu vois. Mmh. Et et en plus genre j'étais en mode là je vais atteindre un palier genre un peu enfin symbolique aussi, genre je vais faire 30 000 euros, 40 000 euros. Bien sûr j'y vais, tu vois. Évidemment. Sauf que et ça À quel prix, à quel surtout? prix? Et ça c'est un vrai conseil à donner, c'est rappelez-vous vraiment de la mission de base. C'est-à-dire que moi, la mission de base, c'était d'apporter un accompagnement ultra personnalisé dans un petit cocon, une safe place, comme une petite famille qu'on se crée et qui va se soutenir vraiment 3 mois, etc. Et ça sous-entend qu'il y a un nombre de places limité. Mmh. Et je me disais, Bah oui, tu peux pas donner la même qualité, s'il y a trop de monde. c'est pas tant que ça, mais en fait, c'est énorme. Mmh. C'est énorme. Et effectivement, tu donnes pas de la place à tout le monde, t'es pas investi dans le projet de chacune comme tu pourrais l'être. Et donc, ça a été une erreur à ce niveau-là, en termes d'expérience client, je pense. Mais c'est ok, c'était le premier vrai lancement. Ça arrive, c'est pas dramatique, tu vois. Et donc, effectivement, je sens que ça se dégrade un petit peu en termes d'expérience client. Pour autant, je suis trop à ma place, encore une fois. Pour autant, je sens que je dois être là, que c'est mon Mmh. moment, que c'est l'endroit, que c'est vraiment genre le timing divin, tu vois. Vraiment, il faut que je sois à cette place-là. Donc tu quand même très connectée aussi à ton intuition et à ce que tu Oui, ressens, quoi. oui, oui, oui. Et surtout, j'ai vraiment la foi de Ouais. ouf, tu vois. Genre vraiment, moi, je suis extrêmement croyante et j'ai la foi en si je ressens ça actuellement, c'est qu'on me l'a mis dans le cœur et qu'il faut que j'y aille. Mmh. Et ça m'aide sur plein d'aspects de ma vie en vrai, tu vois. Genre peu importe les difficultés, etc. Moi, on y va quoi. Donc c'est la première, enfin la deuxième cohorte du coup, et je fais mon premier événement présentiel du coup à ce moment-là, étant donné que j'ai vraiment envie que ça, de créer vraiment un mouvement qui est vraiment Mmh. quelque chose qui se passe. En fait, j'ai pas envie que ce soit juste un accompagnement, j'ai envie qu'il y ait vraiment à la fois une vraie transfo, mais vraiment un truc où les filles elles se sentent appartenir à quelque chose. Tu vois, c'est hyper important pour moi, et je suis persuadée que genre la vraie sororité, la vraie amitié entre nanas bienveillantes, saines, etc. Genre ça crée vraiment des miracles, puisque pour moi ça a créé des miracles avec mes copines, tu vois. Ouais. Donc j'ai envie de leur insuffler vraiment ce truc-là. Et donc je crée mon premier événement en présentiel, donc en novembre dernier. C'était incroyable, genre c'était vraiment trop cool. On leur a fait toute une journée vraiment pure valeur, business, etc. Le soir on a fait une pyjama party, c'était trop bien. Et en fait là j'ai vu en vrai la Ouais. transformation que j'avais Tu vois le apportée. résultat en plus, Ah le ouais. résultat concret. Toutes les filles, elles ont pleuré, tout. Genre, moi-même, j'ai pleuré. Et pour que je pleure vraiment, genre, faut y aller, tu vois. Et genre, c'était incroyable, c'était trop bien. Et donc, voilà, donc depuis, bah, j'ai fait un autre lancement en janvier. J'ai fait un autre événement présentiel, du coup, là, au début du mois d'avril. Donc, on a fait tout un week-end. L'idée, c'était, le fil rouge de Tsukana, c'était d'incarner la future femme que tu as envie d'être. Donc, notre problématique, entre guillemets, première, c'était de leur apporter une expérience haut de gamme, de haut standing. On avait une chef privée avec nous qui nous a fait un dîner gastronomique, etc. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et encore une fois, genre, dans ces moments-là, je suis en mode, c'est ça. Voilà. En fait, peu importe que le parcours il n'ait pas été ultra cohérent, peu importe le nombre de fois où je me suis réorientée, où j'ai changé d'idée, où j'ai changé de projet, où j'ai changé de ceci, cela. Là, aujourd'hui, avril 2025, ma place, elle est ici. Bah, je trouve que dans ce que tu racontes, il y a quand même Ouais, une cohérence dans ce côté passage à l'action. oui, Genre, oui. il y a un truc qui va pas, j'analyse, Ouais. je passe à l'action pour changer le truc qui va pas. Donc, mine de rien, même si d'un point de vue, si tu regardes vraiment basiquement, Oui. bah, je suis passée de prestataire dans l'esthétisme à dans la CDI dans la défense à accompagnement business. Comme ça, Tu te dis, il y a aucune cohérence, mais en fait, la cohérence derrière tout ça, c'est vraiment ce truc de je fais quelque chose qui vient de moi
et qui crée quelque chose chez les autres, qui crée une transformation. Et c'est certainement aussi, sans le conscientiser à ce moment-là, ce qui te plaisait dans la Bien presta sûr. esthétisme que tu faisais. Parce que tu dépendais que de toi, tu étais ta propre patronne, tu voyais la transformation concrète chez les personnes Et et ça venait que de toi. On crée un petit espace de Ouais. bien-être et une safe place pour des nanas qui viennent. Bien sûr, évidemment. Et est-ce que là, cette vision, parce que tu me parlais tout à l'heure en disant ce que tu as construit du coup avec la leader et l'offre que tu proposes aujourd'hui, il y a un moment, j'ai l'impression où ça a switché, ça a changé dans ton esprit quand tu as commencé à avoir cette vision long terme Ouais, de dire voilà ce que j'ai envie ouais, d'atteindre, même si aujourd'hui, bah, je démarre avec, je vais pas toucher cette vision ouais, tout à fait. tout de suite, mais le fait de savoir où j'ai envie d'aller, même si je sais pas quand est-ce que j'y arriverai et tout ce qui va se passer pour y arriver, le fait d'avoir ce but, cet objectif, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui a changé un peu, bah, le fait que tu te sentes à ta place, que tu sois au bon endroit, quoi? Je pense que ça a commencé à changer au premier événement, du coup, de novembre. Effectivement, jusqu'alors, j'étais dans une dynamique où, ok, l'offre que j'ai sortie, elle est géniale, genre, j'en suis fan, j'adore cette offre-là, elle a vraiment un impact, etc. sur les meufs, mais ça s'arrêtait là pour l'instant, tu vois. C'est en mode, ok, la leader, pour l'instant, c'est ça. Il y a eu l'événement, et je me suis dit, en fait, la leader, c'est pas que ça. Et donc, j'ai commencé à me dire, il y a vraiment quelque chose à faire autour du business et pas que dans le business. J'ai commencé à y réfléchir. En vrai, ça a pris du temps. Honnêtement, ça a pris un bon 6 mois, tu vois, avant que je conscientise réellement ce que Mmh. j'avais envie de faire et ce que j'avais envie d'insuffler à travers C'est les... marrant parce que toi, tu incarnes, ce que tu as envie vraiment profondément de faire avant de conscientiser que tu Ouais, vis ce parce que tu as qu'en fait, vraiment envie de faire. parce que je conscientise pas forcément que je l'incarne, Ouais, tu vois. ouais, ouais. C'est aussi le retour des filles et tout qui me fait dire, ok, il y a peut-être vraiment quelque chose à faire. Et tu sais, j'ai toujours eu le sentiment, c'est peut-être hyper narcissique ce que je vais dire, mais genre j'ai toujours eu le sentiment que genre j'allais faire de super choses, des grandes choses, etc. Mais déjà pour moi c'était pas palpable et c'était pas Mmh. tout de suite, tu vois. Moi c'était pas tout de suite et en fait plus j'ai eu le retour des meufs et plus je me suis dit, ok, en fait peut-être que cette place je peux la prendre maintenant, tu vois. Ouais. Tu t'es autorisée Ouais, finalement de à ouf. vivre ta vision. Bien sûr. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir de janvier, du coup là 2025, j'ai pris un accompagnement avec Léa Pirono, vraiment très axé sur la com Insta. OK. Parce que, Instagram, ça me frustre un petit peu. Tu vois, j'ai l'impression enfin, ça me frustre un petit peu, donc j'ai pris quelqu'un pour m'accompagner sur ça. Et donc j'ai pris Léa qui est géniale, vraiment à ce niveau-là, elle a vraiment une vision vraiment pertinente, intéressante, vraiment intelligente de la communication. J'avais pas envie d'une nana qui me dise juste fais des hooks et suis ces trends là, tu vois. J'avais besoin d'une nana qui venait vraiment me challenger dans la communication et dans ce que j'avais vraiment envie de transmettre profondément dans ma communication. Mmh. Et tout a changé à ce moment-là. Donc je commençais à conscientiser le fait que j'avais envie de prendre telle place, que j'avais envie d'insuffler telle chose, mais j'arrivais ni à le verbaliser, ni à le mettre en forme. Et avec Léa, on est vraiment venu chercher ça, pour le coup. Et encore une fois, c'est pour ça que peu importe le niveau, faites-vous accompagner, genre 1000 fois, tu vois. Peu importe le sujet, peu importe l'expertise, allez-y, genre ne lésinez jamais sur l'investissement sur vous. Euh, et on est venu travailler ce truc-là, et justement, euh, j'ai commencé à switcher dans ce que j'avais envie de faire. J'ai commencé à switcher parce que j'ai eu envie euh, d'apporter autre chose que juste de la stratégie business, juste du marketing, etc. Également parce que j'ai remarqué et identifié chez les filles que peu importe le nombre de stratégies et la qualité de stratégie que je pouvais leur apporter, si profondément elles n'osent pas, si profondément elles continuent à s'excuser de faire des choses, si profondément elles n'ont pas, elles n'osent pas affermir vraiment leur posture et faire preuve de leadership, clairement il y a un truc qui va pas et quoi qu'il arrive ça bloquera, tu vois. C'est du mindset pur de toute façon. Et à partir du moment où tu continues à t'excuser, à ne pas oser, à te cacher, on a beau te donner tout ce que tu veux en termes de business, ça marchera pas et t'atteindras pas tes objectifs. Et je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire aussi là-dedans. Et c'est pour ça que je suis en train de créer du coup la future offre que je vais lancer, donc en juin, qui est beaucoup plus OK. axée sur leadership, posture, etc. Parce que c'est vraiment ce que j'ai envie d'insuffler maintenant. Et j'ai envie d'insuffler un 360 business, posture, style, prise de parole, enfin vraiment quelque chose d'ultra global. Et j'ai envie que ce truc-là, il s'exporte plus loin que juste sur Instagram. Genre on a Mmh. vraiment envie avec Mélanie du coup qui m'aide, qui bosse avec moi sur la partie événementielle. On a vraiment envie de créer des événements qui sont puissants, qui sont ultra forts, qui sont vraiment des capsules de transformation pour
le grand public, tu vois, parce que tous les événements que je fais jusqu'à présent, c'est uniquement pour les filles qui ont rejoint la leader. Mhm. Là, on a vraiment envie de faire quelque chose de grand public et qui soit vraiment transformateur pour les meufs, tu vois. Mais toujours axé entrepreneuse. Accès entrepreneuse, toujours. Parce Ok. que, personnellement, je suis fan de la psychologie de l'entrepreneuriat, tu vois. Moi, je suis fan de ce que ça vient chercher chez Mhm. toi. Je suis fan de ce que ça génère en termes de connaissance de soi, mais aussi d'amour de soi, d'autodiscipline, etc. Pour moi, c'est quelque chose vraiment qui est ultra puissant et qu'on n'arrive pas encore à forcément conscientiser quand on est salarié, tu vois. Parce qu'on nous demande d'être exécutant finalement, hein, plus que 100%. de réfléchir vraiment à qui on est, ce qu'on veut et de la prise d'initiative, quoi. Donc, on a vraiment envie de faire quelque chose de... J'ai envie de faire quelque chose de plus grand que moi. Vraiment, j'ai envie de faire un truc qui me dépasse. Tu vois, c'est hyper challengeant. Je vais pas te mentir. Ouais, j'imagine. Non. Mais pour autant, j'ai envie d'aller chercher des centaines et des centaines et des milliers de meufs à venir impacter, à venir transformer, tu vois. Genre, c'est vraiment le but. Et qu'elles prennent enfin leur place et qu'elles osent enfin faire des choses qu'elles ont jamais osé faire. Tu vois, l'autre jour, je parlais sur Instagram des business angels, donc des personnes qui investissent, tu sais, dans des startups, Ouais. etc. Et sur les 30 business angels français, enfin les premiers, les 30 plus gros business angels, il y a que 3 meufs, tu vois. Il y a que 3 femmes. Genre, ça m'hallucine. Et c'est ce genre de truc que j'ai envie de venir faire bouger, tu vois. Mhm. Bouger les lignes, j'ai envie qu'on vienne changer l'école, mais pour ça, il faut qu'on ose le faire, tu vois. Et parfois, bah, t'as besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne impulser le truc. Parfois, t'as besoin effectivement qu'il y ait quelqu'un qui vienne te donner un peu la permission au début. Bah, de toute façon, on se fait pas tout seul, et toi non plus, Non, tu t'es ouais. pas faite toute seule. Justement, dans ce que tu Ah, racontes, c'est ce processus-là de t'être entouré de gens qui t'ont inspiré, qui a fait que toi, derrière, tu as pu évidemment. prendre ta place aussi. Évidemment. J'ai un peu l'impression que dans ce que tu dis, en tout cas, tu as aussi ce truc de je prends ma place en donnant l'opportunité aux autres de prendre aussi leur place, quoi. C'est de ouf. Et je pense que vraiment, les filles de la leader qui ont rejoint la leader, même celles qui ont rejoint il y a 1 an, tu vois. Bon, on se suit toujours, on se parle, on se donne grave des nouvelles, etc. Et je pense que le fait de voir que moi, je prends de plus en plus ma place, que j'ose de plus en plus avoir une posture entrepreneuriale comme celle que j'ai envie d'avoir moi personnellement, tu Mhm. vois, bah ça les pousse aussi, finalement. Et elles s'élèvent avec moi et c'est ça, en fait, le mouvement que j'ai envie de créer, tu vois. Et c'est pas de dire, il faut que tu sois comme moi, il faut que tu t'habilles comme ça, il faut que tu aies telle manière de penser. Pas du tout, c'est juste, toi, c'est quoi la vision que t'as de la femme que t'as vraiment envie d'être, genre profondément, en tant qu'entrepreneuse, mais aussi en tant que femme, et viens, Mhm. on y va ensemble, tu vois. Et en fait, je m'en fiche que elles aient la même vision que moi de qui elles ont envie d'être, tu vois. Ça m'importe pas du tout. Genre, chacune a sa propre, comme chacun a sa propre vision de la Mhm. réussite, tu vois. L'idée, c'est juste de leur donner la force et l'impulsion nécessaire pour qu'elles puissent enfin oser être ces meufs-là. C'est une belle promesse, en tout cas. Et si on parle reconversion pure, bon, tu as répondu à pas mal de questions avant que Ok. je les pose, donc ça c'est cool, parce que du coup, hyper fluide dans ce que tu nous as expliqué, hyper clair aussi. Mais si on parle vraiment reconversion pure, est-ce qu'il y a des compétences que tu utilises ou que tu as utilisées qui viennent de ton ancien travail ou de ton ancien parcours, de ce que tu as pu apprendre, que ce soit quand tu faisais de la presta dans l'esthétisme, dans tes études, que ce soit même dans le droit ou autre? Est-ce qu'il y a des choses encore que tu utilises ou que tu as utilisées pour monter ce business-là, pour te lancer dans cette reconversion-là? Ouais. Je dirais 3 compétences, donc qui sont des soft skills, hein, mais 3 compétences ultra importantes pour tout entrepreneur selon moi. Premièrement, discipline. Discipline, autodiscipline. Ça ne veut pas dire que tu dois travailler tous les jours 12 heures par jour, on s'entend. C'est juste, j'ai envie d'atteindre un objectif, j'ai dit que j'allais le faire comme ci, comme ça, je le fais, globalement. Discipline parce que moi j'ai fait que des études universitaires du coup, sauf ma dernière année de master où j'étais en école. Et sinon j'ai fait que des études universitaires où, vous savez, on fait ce qu'on veut quand on est à la fac. Mmh. Vraiment c'est toi et toi, tu vois. Et quand je suis passée du coup en master 1 et que j'ai dû faire de la recherche, à la fois t'étais ultra en autonomie et en plus t'étais pas à la fac. Donc en fait moi sur cette année-là j'ai dû aller 1 mois et demi à la fac, tu vois. Et après t'étais uniquement aux archives, à aller interviewer des gens, à faire vraiment des vraies recherches quoi. Et donc c'est toi et toi. C'est-à-dire que si tu te lèves pas pour aller aux archives, tu te lèves pas. Tu vois, personne va Mmh. rien te dire. En revanche à la fin ton mémoire il va être complètement pourri, tu vois. Et cette discipline-là de travail, de me dire ok j'ai le choix mais je le fais quand même, et même quand c'est chiant, même quand c'est difficile, même quand j'ai pas envie, même quand il pleut et que je dois me rendre à 1h30 de chez WAM pour aller aux archives, j'y vais, tu vois.
Et Mais c'est pourquoi hyper enrichissant du c'est coup, hyper parce que enrichissant, si tu te dis: «J'ai réussi à me lever alors que j'avais pas envie de le faire», bah, tu peux te évidemment. féliciter que toi. C'est pas quelqu'un qui t'a tiré et du coup, Non, tu as c'est toute clair. cette gratitude Ouais, aussi de dire: «Bah, j'ai réussi à le faire alors que j'avais bien pas sûr. envie». Mais il y a un élément essentiel quand même selon moi pour l'autodiscipline, c'est que, ce que tu fasses ait vraiment du sens et te plaise vraiment, tu vois? C'est-à-dire que moi Bah, j'adorais sinon tu te lèves pas. bien sûr, il y a vraiment ce truc-là, genre si à un moment, si les gens qui nous écoutent sont persuadés de pas être disciplinés et que ça fait, X mois qu'ils sont censés se discipliner et qu'ils y arrivent pas, mais c'est peut-être que le souci il est pas chez eux. Il est Mmh. peut-être sur ce qu'ils doivent faire et le projet en cours ou le travail, tout ça. Parfois, il faut aussi se poser des questions sur la raison de pourquoi tu te lèves, tu vois? Si jamais t'es pas Ouais. motivé pour te lever, il y a un moment ou un autre, il faut vraiment se poser. Ouais, puis quand les gens se demandent ou nous demandent, des conseils pour éviter de procrastiner, moi je pense que ça vient exactement de ce que tu as dit, c'est il y a pas de sens dans ce que je fais, donc forcément que je le décale ou alors ça génère chez moi une peur et du coup si je travaille pas sur la peur, bah, je continuerai de procrastiner. Enfin, des fois c'est pas, l'action en elle-même qu'il faut Ah, questionner, ouais. c'est pourquoi Bien tu le sûr, fais pas ou pourquoi tu le bien fais. sûr. Parce qu'on fait toutes des choses qui nous font chier, tu vois? Et ça fait partie du jeu Bien aussi, il y sûr. a rien qui est idéal, il y a aucun métier où on fait que ce qu'on aime, quoi. Justement, c'est que c'est juste une étape de ce qui te fait vraiment vibrer. T'acceptes de le faire, en fait, et tu réfléchis même pas. Bah, je vais redire un truc que je dis tout le temps aussi, mais c'est une question d'équilibre à chaque Ouais, fois. bon, C'est si la balance elle est positive et qu'il y a plus de choses que tu aimes faire, qui te bien sûr. drive, qui te font vibrer, et bah, tu accepteras les contraintes et c'est ce qu'on va chercher à chaque fois moi dans les personnes que j'accompagne, c'est quelle est la carrière ou en tout cas le domaine, le secteur dans lequel tu vas accepter les Mmh contraintes mh. parce que les avantages Ouais, et bien ce que sûr, ça génère chez toi, c'est plus c'est fort que pour la ça. contrainte qu'il y a. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi que moi je fais attention avec le côté métier passion et le Oui. côté passion en général parce que la passion ça génère souvent un idéal de, Mmh. tu vois la phrase de, «Fais quelque chose que tu aimes et tu auras pas l'impression de travailler Oui, de ta vie». Pour moi, c'est un peu, attention on parce est d'accord. que non, J'adore ce que je fais, mais je sais que je travaille, hein, voilà, tu travailles et puis il y a des jours où même ce que tu ouais, adores faire, tu as pas envie de le faire bien et sûr, c'est là que la discipline entre en jeu parce que tu as ta c'est vrai. vision, parce que tu as ton pourquoi, parce que tu as autour, tout ce que tu as construit qui est solide, les bases, hein, qui sont hyper solides et que toi, bah, tu nous as bien expliqué comment tu les as construites petit à petit en analysant ce qui fonctionne pas, ce que ça génère chez toi, ce que tu as envie, la vision que tu as envie d'avoir et si tu te lances, bah, comme tu l'as fait avec le côté esthétisme où ça répond juste à ce truc immédiat de, je rentre de l'argent et ça me fait kiffer et voilà, c'est un petit job machin, bah forcément, c'est moins pérenne dans Bien le sûr, temps parce que tu le conscientises moins. Mais c'est évidemment, aussi ça qui a fait que derrière, tu as pu tout à fait. conscientiser. Tout est important dans le parcours, hein. Même les choses où on se dit, ah, mais c'est chaotique, ça a aucun sens, ça a toujours un sens, on trouve toujours un sens et ça a toujours une utilité. Donc, ouais, discipline, totalement d'accord avec toi. Donc discipline, ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit, alors de manière, globale, hein, on est bien d'accord, mais ouverture d'esprit aussi sur les autres, sur ce qui se passe, sur ce qu'ils pensent, sur, ce qui se fait, sur, les signaux faibles qu'il y a dans ton marché, sur enfin vraiment, moi c'est un conseil que je donne tout le temps à mes clientes et vraiment c'est, un truc que je dis, H24, c'est, ouvrez vraiment votre esprit, allez regarder ailleurs, vraiment. Que ce soit dans d'autres marchés, par exemple, mais aussi genre sur d'autres sources d'informations, tu vois? Genre arrêtez d'être juste sur Insta, arrêtez d'être de chercher de l'info, là rapidement, genre allez lire, des livres même qui ont rien à voir, allez acheter des magazines, lisez des magazines, allez regarder sur Kern des essais universitaires, allez vraiment vous renseigner sur d'autres choses, allez ouvrir votre esprit à d'autres types d'informations, d'autres types de sources, d'autres types de pensées. C'est ce qui fait pour moi la richesse de ce qu'on crée. C'est que, en fait, c'est un mélange de dizaines et de centaines de sources différentes, de pensées différentes, de mouvements de pensée Mmh. différents. Et c'est ce qui fait la richesse de ce qu'on est en train de créer, tu vois. Et je suis persuadée que les personnes qui réussissent vraiment à switcher au bon moment, à s'adapter comme il faut, etc., c'est des personnes qui ont une vraie ouverture d'esprit et qui n'ont pas peur d'aller chercher de l'information, même si c'est pas dans un esprit forcément business au début, tu vois, mais aller Mmh. chercher de l'information à des endroits que personne ne va, tu vois, à des Ouais, endroits puis où ça personne ne va. apporte de la prise de recul sur ce Bien que sûr. tu fais toi-même aussi et ça, c'est un truc, que moi-même j'ai expérimenté aussi, c'est plus tu t'acharnes à faire une tâche que tu arrives pas à faire, je sais pas, par exemple, dans la créativité, ou, un moment où tu dois Ouais, faire ta com et tu te dis: «Bah, je sais plus quoi raconter, je sais plus par quelle boule prendre», plus tu restes derrière ton ordi à attendre d'avoir de l'inspiration, moins tu en auras. bien Alors que sûr. si tu vas faire un truc complètement différent qui n'a rien à voir avec réfléchir au sujet de base, c'est là que ça se débloque et c'est là que tu as des idées Ouais, qui arrivent et pour moi, ça, c'est valable, bah, dans tout domaine, tout ouais, bien secteur. C'est sûr. pour ça que c'est hyper important d'aller, prendre de l'info dans plein de sources différentes, sur plein de sujets différents pour nourrir aussi. Redescendre un peu la pression, quoi. Et genre, Ouais. juste aller lire des choses qui te font kiffer et aller lire des choses qui juste vont te nourrir en termes, ne serait-ce que de culture générale, tu vois, de tout ça et juste
sors un peu de ton truc, quoi. Arrête d'être tout le temps Complètement. comme ça. Enfin, c'est infernal, tu vois? Mais Et c'est c'est bien parce que ce que tu nous délivres, c'est à la fois les compétences, un peu, transférables que toi tu as ouais. utilisées, mais à la fois aussi les conseils que Ah tu oui, oui, pourrais 100 donner finalement aux bien autres, sûr, quoi. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est hyper important pour moi, tu vois? C'est que, en fait, enfin, rien n'est, enfin, tu n'auras jamais tout juste en regardant comme ça dans ton marché ce qui se passe, genre on s'en fout, tu vois? Tu auras beau aller voir, tes concurrents, 10 fois par jour, tu auras beau aller voir tout ce que tes concurrents font, enfin, on s'en fout, tu vois? Genre c'est pas là que tu vas chercher de la plus-value selon moi. Mmh. Et j'avais une autre compétence et je l'ai oubliée, capacité d'adaptation. 100 évidemment, parce que, moi je me suis beaucoup adaptée, du coup, alors pas forcément de la bonne manière, Mmh. parce que quand tu es salarié, tu t'adaptes pas forcément, enfin, tu t'adaptes selon ce qu'il faut faire et pas Ouais. selon ce que tu as envie de faire, tu vois? Mais je trouve que cette capacité d'adaptation, un peu d'être, caméléon et cetera, polyvalente et tout, autant, pour moi, c'est peut-être, vu un petit peu négativement dans le salariat, pour autant c'est hyper positif dans l'entrepreneuriat parce que vraiment, genre, savoir s'adapter à ce qui se passe dans ton marché, surtout dans les marchés dans lesquels on est dans des marchés qui changent ultra rapidement. Tu as une petite tendance, que tu vas même pas identifier au début, qui finalement va devenir un énorme truc et un vrai switch dans ton marché, etc. Et je pense que le fait de réussir à identifier les petits signaux faibles et les tendances et les analyser pour savoir si c'est vraiment intéressant, important, si ça va vraiment créer un switch et réussir à s'adapter selon ça, c'est hyper important. Mmh. Et honnêtement, c'est le sujet du moment selon moi, dans le marché dans lequel je suis. Je sens que ça Mais se tu anticipes toutes mes questions, hein. J'allais te demander quelles sont les perspectives de ton secteur, mais c'est trop bien. Tu es à fond, je n'ai pas envoyé ma trame, à Margot, hein, faut le savoir et elle suit la trame parfaitement. OK. Hem, ouais, c'est le sujet du moment pour le coup, je trouve que ça switch vraiment. Je pense qu'il y a un gros ras-le-bol de plein de trucs. Je pense que ma cible, qui est la cible de plein d'autres personnes du coup, en a marre des coachs Instagram, en a marre des coachs business, en a marre des coachs marketing, en a marre, vraiment elle en a ras-le-bol de bouffer du contenu Insta, comme on le voit. Et je trouve que ça se ressent dans la communication. Autant je pense que le ras-le-bol, il est pas tout nouveau. Je pense que ça fait un petit moment. Pour autant, dans l'acte d'achat et l'acte de consommation, pardon, pas de communication, de Mmh. consommation, jusqu'à présent, ça allait. Là, je trouve qu'il y a un vrai impact sur la consommation et l'achat, vraiment. Et je suis pas la seule, j'ai discuté avec mes business friends et on a toutes le même ressenti. Donc je pense que là, il y a un vrai switch à faire. Je suis en train de réfléchir. On est en train de réfléchir à quel est vraiment Comment? ce switch et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut venir, chercher, à ce moment-là? Parce que je pense que l'envie profonde de plein de nanas de changer de vie, de changer d'environnement, de s'épanouir davantage dans leur boulot, de s'épanouir davantage en tant que femme et cetera, je pense que de toute façon ça reste et c'est encore là. Pour Je autant, je pense pense que que même ça prend de l'ampleur, tu vois? bien sûr, et je pense que la façon de faire, il faut la changer Mmh. profondément. Donc on est en train de voir ça. Bon, Voilà. bah, à suivre, Margot, pour voir, quel Ouais, est le switch que tu vas opérer. ouais, ouais, je pense qu'il y a un switch sur ça. Et je pense qu'il y a un autre sujet important sur lequel je suis en train de réfléchir aussi actuellement, c'est justement le manque de psychologie entrepreneuriale dans le salariat, tu vois. Ouais, Il complètement. y a évidemment un énorme Et sujet. dans les études sup aussi, je Mais trouve, parce tout à que fait. ça vient avant, hein, même avant d'arriver dans le monde du travail. Mon petit style, Emma. Mais oui, oui, tout à fait. Il y a à la fois la problématique effectivement des jeunes générations qui n'arrivent pas à s'orienter parce que Mmh. finalement rien ne leur plaît, on leur a vendu un truc et ça se passe pas du tout comme ça, et il y a un manque d'information, il y a un manque de débouchés concrètes aussi et d'ambition finalement dans ce qu'on leur propose, donc forcément il y a un gap qui se fait, et il y a effectivement ces générations-là qui deviennent ensuite salariés et ça crée de la frustration, de la vraie frustration parce que manque de possibilités d'évolution, manque de bien-être au travail, manque d'encouragement, d'esprit d'initiative, d'esprit de force de proposition, etc. Et je pense qu'il y a un autre truc à faire ici aussi, vraiment. Parce que tu vois, autant les jeunes générations, elles veulent de moins en moins travailler, on s'entend. Pour moi, c'est pas qu'elles veulent moins C'est travailler, c'est juste travailler qu'elles veulent différemment. mieux travailler, Mmh. carrément. Et en plus de ça, on est le pays d'Europe qui, en termes d'heures de travail, travaille le moins, tu vois. Donc économiquement, il y a un vrai truc qui se joue. Et je pense que réussir à insuffler, j'espère que je vais pas donner ma nouvelle idée de business à tout le monde là. Mais, Tu dis ce que tu veux. réussir en tout cas à insuffler la psychologie et la philosophie entrepreneuriale dans le salariat, je pense que ça peut être aussi game changer, mais pour vraiment un truc ultra global et sociétal, tu vois, Mmh. de gestion de problématiques économiques, de travail, etc. Voilà.
Ah, moi, je suis persuadée que le marché du travail, il va complètement Ouais, se il va switcher, transformer 100%. et qu'on va travailler beaucoup plus avec un état d'esprit plus freelance Ouais, et que potentiellement, ça va être un marché un peu hybride parce qu'il faut toujours de l'exécution, il faut toujours de sûr. l'opérationnel et tout le monde n'est pas fait pour travailler en tant qu'entrepreneur, ça c'est sûr, mais un marché un peu hybride où on aurait un peu des deux, tu vois. Et où le freelancing serait beaucoup plus valorisé en entreprise et où ceux qui ont envie qui sont force de proposition, qui ont envie de prendre des initiatives, pourraient le faire de manière plus reconnue Ouais, déjà, tout à fait. Bah, hybride et aussi mmh, plus facile. Si on revient du coup sur notre oui. question de reconversion, est-ce que toi tu penses que la reconversion professionnelle, alors quelle qu'elle soit, hein, que ce soit dans le salariat, du salariat à l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat au salariat, dans l'entrepreneuriat aussi, vraiment le concept de se reconvertir, de changer de métier, c'est accessible à tout le monde? Alors, sur le papier, oui. Mmh. Sur le papier, oui. Je pense que encore une fois, il y a une question il y a une question d'état d'esprit évidemment, mais il y a aussi une question, comme on le disait tout à l'heure, contraintes matérielles, de contraintes financières, de manque d'informations aussi pour certaines personnes, je pense. Quand on est dans le salariat, à moins que l'entreprise dans laquelle on soit ait vraiment une politique et une dynamique de réorientation, de changement de poste et cetera extrêmement implantée, en Mmh. général, on ne te propose pas forcément d'autres postes, on ne te propose pas forcément d'évoluer, et cetera. Donc, en général, c'est toi qui dois aller chercher l'information. Donc, si l'information, elle ne te vient pas, parfois, il y a de la difficulté à aller la chercher et à trouver une information qui est cohérente, qui est pertinente avec ce que tu as envie de faire. Et puis, il y a évidemment, pour certaines formes de reconversion, l'aspect, ok, mais moi, j'ai 2 enfants à charge, j'ai un loyer à payer, comment est-ce que je fais, tu vois. Et je pense que c'est un peu comme, est-ce qu'on peut tous être entrepreneurs ou pas? Sur le papier, oui, genre, c'est-à-dire que peu importe ton histoire, ton passé, ce qui s'est passé, etc., en soi, tu peux le faire. Après, est-ce que aujourd'hui tu as les capacités annexes, entre guillemets, de le faire? C'est un autre sujet et selon moi, non, tu vois. En gros, moi, je suis partisane de tout le monde a sa chance. En revanche, l'égalité des chances, je suis pas certaine, tu vois. Donc, je dirais que sur le papier, oui, mais dans les faits, non. Et quels conseils tu pourrais donner du coup aux personnes qui ont envie de se reconvertir et qui savent pas trop, par quelle boule prendre, par quoi commencer? Allez discuter avec des gens, vraiment, LinkedIn, ça existe, Instagram, ça existe. Allez discuter avec des gens qui ont fait ce que vous avez envie de faire ou qui sont aujourd'hui ce que vous avez envie de devenir. Ça peut être encore une fois soit des salariés dans une branche sur certains postes, dans une certaine boîte. Allez les démarcher sur LinkedIn, allez discuter avec des gens. Si c'est plutôt des entrepreneurs, pourquoi pas sur Instagram. Mais je pense que profondément les gens sont quand même aujourd'hui au fait et assez prêts à échanger naturellement, honnêtement, etc. avec les personnes. Donc allez parler avec des Mmh. gens vraiment qui sont à la place que vous voulez entre guillemets. Et aujourd'hui, évidemment, il y a 10 000 podcasts, il y a 10 000 vidéos YouTube. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est effectivement de pas non plus se chercher des excuses en se disant j'ai pas les infos. Aujourd'hui, on peut quand même aller trouver de l'info. Allez-y, genre prenez la responsabilité Mmh. de l'envie que vous avez de vous reconvertir et allez chercher de l'info, écoutez le podcast d'Emma, allez sur YouTube, faites des recherches, allez discuter avec vraiment des gens, en fait, tu vois. Parce qu'on voit beaucoup de choses sur Internet, etc. Mais je pense que l'expérience de vraies personnes, ça change quand même tout. Par exemple, chaque année, j'ai des étudiantes qui m'écrivent, étudiants ou étudiantes d'ailleurs, qui m'écrivent parce que ils ou elles sont intéressés pour intégrer du coup le cursus que j'ai fait en master 2 par exemple, et Ouais. qui m'écrivent en mode coucou, j'ai vu que tu avais fait tel diplôme, est-ce que je peux te poser quelques questions, etc. Et moi je suis toujours ravie de leur répondre, je trouve ça trop mignon et ça me fait plaisir de partager mon expérience, etc. Et je pense que si moi je suis dans cette dynamique là, il y a vraiment Mmh. énormément de personnes qui le sont. Donc je pense Oui, que puis au pire, on perd rien à demander. Si ouais, la clairement, personne c'est pas répond la pas ou ne veut pas solennité, répondre, tu vois. Exactement. voilà. Je pense que ça peut être intéressant et ça te permet vraiment d'avoir de vrais conseils personnalisés sur ce que tu as envie de faire. Donc voilà le conseil que je donnerais. Trop bien, bah, merci beaucoup et ouais, ce matin, j'écoutais un autre podcast aussi qui s'appelle, «J'ai peur donc j'y vais» Oui. en fait, je me suis rendu compte que je partageais totalement la vision des choses de la personne qui fait ce podcast-là et elle expliquait aussi justement qu'il y a ce truc de, réfléchir à sa carrière, ça engage à rien dans un Ouais, premier temps. bien sûr, tout Donc à fait. en fait, d'aller chercher de l'information, de, potentiellement, moi je propose des bilans de compétences par exemple. Faire un bilan de compétences ne t'engage pas Bien sûr. à changer Changer toute de vie. ta vie, en un claquement de doigts et d'ailleurs, c'est même un truc qui n'existe pas et qui n'arrive jamais. On ne change pas toute sa vie en un Ouais, claquement de doigts. j'ai lancé mon business 1 an avant de penser à démissionner, hein. Bah oui. 1 an,
Alors certes, j'en avais marre du boulot et tout, mais j'étais pas encore prête à démissionner, tu vois? J'étais pas C'est encore ça. prête à faire ce saut-là. Et c'est exactement ce que j'allais dire, comme quoi on se complète vraiment et on partage les mêmes visions. Il y a ce truc de en fait, personne ne choisira à ta place quand Ouais, c'est le bon moment, mais personne ne choisira non plus à ta place, toutes les décisions que toi tu pourrais prendre. Donc c'est vraiment à toi de voir, quand tu es prêt ou prête à faire les choses et surtout, de reprendre et c'est vraiment ce que j'essaie de véhiculer dans ce que je fais, dans les accompagnements que je peux avoir, reprendre ce pouvoir d'agir qui vient de l'intérieur de tout à soi fait. et même si on a besoin évidemment des autres, de se faire accompagner, de reconnaissance et cetera, et ce que tu expliques extrêmement bien dans ton parcours, quand tu fais quelque chose qui vient de toi et qui est fait pour toi, par toi, c'est là où l'alignement se crée. 100%. Donc vraiment ce côté responsabilité, reprendre sa part d'action dans ce qu'on fait, c'est Mmh. ça qui va créer cet alignement, je trouve. 100%. Entièrement d'accord. Je partage tout à fait cette vision. Tout à fait, madame. Trop bien. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux nous partager, ajouter, pour les personnes qui peuvent nous écouter? Non, faites-vous confiance, suivez vraiment votre intuition, ne la suivez pas bêtement non plus, allez chercher de l'info et analysez quand même ce qui se passe. Faites les choses intelligemment, réfléchissez, heu, analysez ce qui se passe, allez chercher de l'information, dans plein d'endroits différents, croisez les sources, réfléchissez vraiment en profondeur, réfléchissez s'il vous plaît. Hem et ouais, et osez surtout, osez. Jamais rien n'est figé de toute façon. Encore une fois, au pire, on se foire, c'est pas grave, on trouvera une autre solution. La vie, elle est courte, les gars, donc osez, assumez ce que vous avez envie de créer, assumez ce que vous avez envie de porter, assumez la mission qui vous habite vraiment chaque jour, et juste suivez votre intuition et allez-y, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces infos. Je mettrai tes infos, tes liens, de toute façon dans la description. Le podcast, il va sortir, donc on est en avril, il va sortir en juin. Donc comme tu nous teasais un petit peu, une nouvelle offre qui sortira en juin, potentiellement elle sera sortie ou en cours, de lancement, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça, c'est trop bien. C'est quand il y a des projets, vu que moi j'ai un peu 3 mois de décalage entre les tournages et les Ouais, c'est clair. et oui, du coup, pour ceux qui ont des lancements à venir potentiellement, quand je sors le podcast, Venez faire votre promo. voilà, il y a pas de frustration pour les gens qui nous écoutent, qui doivent attendre encore 3 mois, tu sais? Ouais, bien Donc sûr. là, allez voir ce qui se passe, du côté, de Margot Venez. et puis, on se retrouve, dans un prochain épisode et merci encore Margot. Merci à toi pour l'invitation et des gros bisous, à bientôt. Merci pour ton écoute. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast Aimez-vous, histoire de reconversion professionnelle. En attendant, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour échanger ensemble et répondre à tes questions. À bientôt!